Total Énergie vient de plier bagage au Mali. Famille, c'est fort. Recevez les salutations du BIRC. Vous savez tous qu'au Burkina Faso, Total Énergie avait plié bagage. Car l'homme d'affaires burkinabé, M. Drissa Nassa, avait décidé de racheter les parts d'action de Total Énergie. Donc au Burkina Faso, dorénavant, Total Énergie appartient à un fils du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, qui s'appelle M. Drissa Nassa, le PDG de Coris Bank International. Et comme on a l'habitude de le dire, les pays de l'AES sont comme des frères. Si un met la tête, il faut savoir que l'autre aussi va mettre la tête. Cette fois-ci, c'est du côté du Mali. Le jeune entrepreneur, c'est-à-dire le jeune PDG de la société pétrolière NDC, a décidé de racheter les parts d'action de Total Énergie du côté du Mali. Il faut reconnaître que Total Énergie du côté du Mali, c'est plus de 80 stations et plus de 1000 personnes qui travaillaient à son compte. Désormais, tout ça là, c'est un jeune entrepreneur malien qui a pris ça. Famille, dans l'AES là, nous on n'est pas dans l'histoire de ouah ouah ouah. C'est pas les Libanais, les Français, non. Tout appartient au peuple de l'AES. C'est ça qui fait notre force. Et c'est à saluer. Ce monsieur s'appelle monsieur Mamadou Niangadou, ou bien c'est Niangabou là. Mais sincèrement dit, c'est une force. C'est une force même qui vient de donner à l'AES. Quand on parle de souveraineté, je pense qu'il y a des domaines là. On n'a pas besoin de vous dire. Vous devrez forcément avoir le monopole. Et quand c'est bon, c'est bon. Famille, on partage la vidéo au maximum. Je vais vous demander d'écouter le ministre de la guerre, notre ministre sans crédit. Et puis on va décortiquer ensemble. Cette journée-là puisse se perpétuer, que les gens soient conscients qu'en matière de diplomatie, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce qu'il y en a qui se sont dit, bon, notre diplomatie, on veut avoir une diplomatie rayonnante, on veut s'affranchir un peu du joug de l'impérialisme et tout. C'est tout à fait normal. Si nous ne le faisons pas, parce que nous avons peur, mais nous allons rester des petits, ou tout simplement nous allons disparaître. Et il n'y a rien qui se fait et qui se réussit dans la facilité. La fortune sourit à ceux qui savent prendre des risques et qui méprisent la peur. Donc, soyons confiants de ce que nous faisons. Soyons déterminés que nous sommes là en train de faire ce qu'il faut faire pour que la diplomatie burkinabé rayonne partout à travers le monde et que même parfois, s'il faut être agressif pour pouvoir faire passer nos idées, ben, qu'on le soit. Parce que les autres le font, ben, nous n'allons pas en tout cas nous faire l'économie de cela. Donc merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé. Merci à mes... Notre papa Célestin Sempora a été clair. Moi j'ai l'habitude de dire ça ici. Vous savez, beaucoup de personnes là, ils sont dans les émotions. Selon eux là, il faut éviter ceux là, on a peur de lui là, on n'a pas il ne faut jamais faire confiance. Effectivement, dans la diplomatie, on ne fait jamais confiance. On donne la main pour ceux qui veulent attraper, pour qu'on parte ensemble. Mais on ne donne jamais le cœur. Parce que ce qui compte entre les pays, c'est quoi? Ce sont les intérêts de chaque pays. Vous avez vu tout dernièrement même le Togo et puis le Ghana, il y a eu un bras de fer. Mais ça ne veut pas forcément dire que le Togo et puis le Ghana sont des deux pays qui ne s'aiment pas. Non. Ça veut forcément dire que non. Si tu estimes que bon, cette partie-là m'appartient, tu vas réclamer. Et vous pouvez aller même, ça peut être un litige même. Mais ça ne veut pas forcément dire que les pays restent ennemis pour toujours. Ou bien on ferme la porte à tout le monde pour toujours. Non, 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 ça n'existe pas.
C'est par rapport à mon point de vue, à ma vision. Si tu n'es pas d'accord, on ne marche pas ensemble. Si tu es d'accord, on marche ensemble. Ça a toujours fonctionné comme ça entre les États. Raison pour laquelle vous allez voir que l'Europe, là, malgré tout, là, ils collaborent toujours avec la Russie. Les États-Unis, malgré tout, ils collaborent toujours avec la Chine. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont la même vision toujours. Non. Ça veut dire que chacun fait attention. Et nos dirigeants de l'AUS, là, ils vont toujours courtoyer les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. On ne peut jamais déterminer qui est bon, qui est mauvais. Mais tout ce qu'on peut faire, on va prier pour eux, que Dieu les protège. Et nous savons aussi qu'eux aussi, là, ils vont faire très, très attention. Ils ne vont pas donner tout leur cœur à quelqu'un, à un pays pour dire, voilà, voici notre pays de cœur. Non, 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 ce sont des intérêts qui existent entre les pays. Et c'est le plus important. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent. Comme vous voyez souvent nos dirigeants qui voyagent peut-être en Algérie, qui partent ici, ils ont pesé le pour eux, le contre. Et ils se sont dit, bon, on va aller, c'est pour le pays, on va gérer les affaires. Voilà. Aucun pays ne peut s'isoler dans le monde et puis s'en sortir. C'est pas possible. On a besoin de tout le monde et tout le monde a besoin de tout le monde aussi. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Seule la lutte est belle, la patrie ou la monde nous vaincront.